Ambara reçoit pour cette semaine, chers auditeurs et auditrices, Randir Narsou Germain, plus connu par Radir. Radir, l'homme à la Vali. Bonjour à vous. Bonjour Priska, et j'adresse aussi mon bonjour à nos auditeurs qui suivent cette émission. Vous revenez de l'Europe après avoir donc fait des prestations, rencontré aussi d'autres artistes bien connus également, autant malgaches qu'étrangers, mais quand on dit aussi du monde extérieur, si on parle de musique, là on est plus axé sur ce qu'on appelle world music, et vous êtes dedans. Mais que veut dire réellement world music? Oui, c'est une bonne question. Moi je peux dire sans hésitation que world music ça veut rien dire. Oui. Tout court, ni musique du monde, parce que en fait c'est une définition qui englobe tout genre de musique qu'on connaît pas. Par exemple, c'est pas un rock, c'est pas du jazz, c'est pas du variété qu'ils connaissent, les Européens ou les Américains ou d'autres. Donc, ils mettent dans un panier, ça s'appelle world music. Et moi, j'ai vécu une expérience par rapport à ça parce que quand je suis arrivé, débarqué en France en 1993, il y avait deux journalistes qui voulaient m'interviewer. Et avant de commencer, ils me disaient déjà, votre musique, c'est le world music, musique du monde. Moi j'étais étonné. Moi, je dis, je connais pas ça. C'est pas du tout ma musique. Madagascar, c'est un pays qui a un héritage musical extraordinaire, et une diversité musicale énorme. Et pourquoi vous me dites, ma musique, c'est world music ou musique du monde? Moi, je connais pas ça. Ma musique, c'est la musique vivante de Madagascar. Ma musique a un nom. L'identité de Madagascar, voilà, à travers la musique. Donc moi, c'était un combat quand même parce que ça crée vraiment une discussion. Et après, l'autre journaliste a compris. Et c'était une dame. Elle a dit, Radir a raison. Et à partir de ce moment-là, parce que moi j'ai dit, si vous donnez un nom à ma musique, ça sera quoi notre interview alors? Parce que vous connaissez avant moi ma musique, donc c'est pas normal pour moi. Donc si notre entretien va aller dans ce sens-là, moi j'ai pas de temps à perdre, quoi, parce que vous connaissez déjà ma musique. Moi, ma musique a un nom, s'appelle Musique vivante de Madagascar ou Musique amienne. Moi, j'ai réussi à imposer depuis ma première venue en France. Parce que c'est ça le problème. Donc, eux, ils veulent montrer toujours que c'est eux qui dictent. Qui créent les mots, qui créent les événements. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi le monde du son. Donc, le formatage sonore. Et pour cela que moi, actuellement, j'ai amené aussi mon technicien, mon ingénieur du son, malgache, qui suivent la tournée de Radir. La tonalité malgache, si suite, tout ce que l'on veut, Madagascar a sa spécificité aussi. Mais il n'y a pas que chez nous qui utilisent cette figure rythmique, en fait. On trouve ça en Afrique de l'Ouest, on trouve ça en Afrique de l'Est, on trouve en Amérique latine, au Venezuela, partout. Mais la manière de jouer, c'est ça le point fort aussi. Et en plus aussi, c'est l'âme. Parce que nous, quand on joue, il y a l'âme aussi. Parce que ça, c'est la culture. Parce que la définition de la culture, pour moi, c'est l'homme. Il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. Donc c'est l'homme qui amène tout. Mais quand même, après ces rencontres, vous êtes entré dans un système de rencontres, d'échanges. Comment entre-t-on dans ce... Je ne dirais pas le mot, puisque là, tout est vu d'une autre manière en vous écoutant, Radir, mais comment intègre-t-on ces rencontres vivantes? En fait, moi, je fais partie des musiciens qui a le soif de la rencontre. C'est-à-dire aller aussi rencontrer d'autres cultures. Et dans le concept de partage et échange. Mais moi, quand je fais ça, il faut commencer par la rencontre humaine. Si la rencontre humaine ne passe pas, il n'y a rien à faire après. Donc, parce que moi, je suis malgache. J'ai envie de rencontrer, par exemple, mes amis maliens. C'est une recherche aussi. C'est une recherche aussi parce que la vie ne marchera jamais en sens unique. Eux aussi, en contrepartie, le retour, ils veulent aussi connaître un peu aussi notre culture. Et là, c'est là où l'opportunité d'expliquer et de faire connaître la nôtre. En commençant par l'instrument, par exemple. C'est quoi cet instrument? En bambou, il y a des cordes tout autour de l'instrument. Et ça sonne merveilleusement bien. Voilà. Et là, je commence à parler de la vallée.
La valise, c'est le symbole artistique de Madagascar. On a 3 types de valises, etc. La typologie de l'instrument, j'ai expliqué ça aussi. Mais aussi la musique avec. Et à quel moment aussi on utilise cet instrument dans la tradition malgache, etc., etc. Donc, et après, en contrepartie aussi, donc, moi j'aimerais bien aussi, par exemple, connaître un peu les figures rythmiques du Mali, du Maroc, de l'Amérique latine, de l'Indonésie, la pentatonique, par exemple. C'est ça qui a formé Radzir actuellement. Parce que si je n'ai pas passé par cette étape-là, je ne suis pas Radzir aujourd'hui. Parce que, en tant que musicien, c'est pas uniquement de connaître notre culture, c'est pas seulement ça qui va amener un musicien à aller un peu partout dans le monde, mais aussi la connaissance des autres cultures, parce que moi, je pense aussi, j'ai lancé toujours des messages. Il est temps d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos portes et fenêtres pour entendre ce qui se passe ailleurs. En tant que grande île, il faut ouvrir. Pour moi, déjà, la rencontre et l'ouverture, déjà le voisin, le pays, c'est quoi la musique du Sud, c'est quoi la musique du Nord, et ainsi de suite. Moi j'ai commencé par là, par contre, avant de connaître d'autres cultures, d'autres pays. Et souvent aussi, nous les artistes malgaches, on pense toujours, dès qu'on parle de la rencontre, on monte tout de suite à l'Europe, l'esprit, c'est l'Europe. Mais il y a aussi les voisins, l'île voisine. Si on parle, par exemple, de l'histoire de peuplement de l'océan Indien, c'est Madagascar, la maman. Quand on parle de Maloya, c'est vient du sud. Donc, etc., etc. Donc, la rencontre aussi, comment dirais-je, amène d'autres connaissances de la culture, même la nôtre. En vous écoutant, c'est-à-dire que tout compte fait, c'est mieux se connaître son voisin, et voir un peu plus loin après, mais d'abord se connaître, c'est surtout cela donc. Mais se dire, quelle mentalité d'esprit avez-vous eu pour faire valoir ce que vous avez, c'est-à-dire ici, votre connaissance, mais surtout votre outil, votre identité. On ne peut pas le nier quand même, c'est la Vali. Ouais. Comment partagez-vous cela? D'abord, avant de rentrer sur cette question, mon histoire aussi, quand même, c'est un peu spécial, c'est à dire. Parce que mon parcours aussi est très lié avec mon histoire. Donc, à cause de... Je dis ça souvent à cause de mon handicap, par exemple. Parce que il n'y a pas de magie ni miracle. Hein. Si je suis arrivé à ce stade-là, il y avait du travail avant aussi. Mais ma réussite aussi était basée sur l'acceptation de mon handicap. Parce que je me suis dit, moi j'ai pris énormément de temps avant d'accepter. Je croyais que la société me hait, je croyais que les gens ils racontent toujours des choses sur moi, ils me donnent des pseudos, etc. Mais je me suis rendu compte que le problème, c'est pas ces gens-là. Le problème, c'était moi. Parce que j'ai pas réussi à accepter. Et c'était ça le blocage. Et quand j'ai accepté... Tu es venu tout seul? Et après, ça a ouvert mes yeux, et ça a ouvert une grande porte de compréhension et aussi de savoir. Et après, c'est ça qui m'a aidé aussi à travailler, parce que le travail, c'est quoi? Moi, je voulais aussi montrer à ces gens-là que je suis capable de faire quelque chose. Il n'y a pas d'autre. Je ne pouvais pas dire je joue bien la Vali ou je chante bien, mais c'est juste pour montrer que malgré tout, je peux faire sonner cet instrument. Je peux faire quelque chose. Donc, j'existe. J'existe dans cette société. Et c'est un combat. Je parle comme ça, c'est facile. Mais c'est vraiment, vraiment un combat. Il n'est pas uniquement combat physique, mais surtout psychologique. Et voilà déjà, les étapes. En amont, les étapes. Et après, quand j'ai commencé à jouer cet instrument-là, évidemment, quand les gens me regardent, c'est bizarre parce que il n'a pas de main, comment il fait pour pincer les cordes de la Vali, etc., etc. Donc ça pose plein de questions aux gens. Mais moi, par contre, le fait de jouer devant les gens, ça m'a poussé encore d'aller loin parce que ça a éliminé psychiquement la honte. Et le doute. Et ça m'a poussé encore aussi à travailler plus parce que je me suis dit, bon, les gens, il n'y a pas que moi qui joue la Vali. Il y a d'autres qui jouent bien et je les respecte. Mais moi alors, moi mon défi c'est pas de concurrencer avec d'autres joueurs de Vali, mais
Le défi, c'était moi, en fait. Et moi, j'ai fait un travail, entre guillemets, taré, pour arriver. Mais jusqu'à ce jour, je continue à travailler. Parce que imaginez, comment j'ai fait pour jouer avec les trios Trois-Mâts, par exemple, avec un joueur de kora très célèbre, très connu, avec un joueur de oud, directeur de conservatoire d'Agadir. Et comment j'ai fait aussi pour jouer avec l'orchestre philharmonique de Jordi Savall, avec tous les instruments anciens, avec des gammes pentatoniques, avec des musiques baroques. Donc il fallait travailler. Hein. Il fallait travailler. C'est pas penser tout de suite qu'en écoutant la musique, oh oui, je rentre facilement dedans. Non, pas du tout. Parce que les chefs d'orchestre, c'est pointu. Donc note par note. Avec Trois-Mâts aussi, c'est note par note. Il n'y a pas de fausse note. On ne joue pas de fausse note. Donc il y a discipline aussi quelque part. Hein. Autodiscipline. Parce Carrément. que la musique, c'est déjà une autodiscipline. Oui. Mais travailler avec les autres, c'est encore. C'est encore. D'accord. Vous avez cité des noms, vous avez cité des institutions, mais mis à part cela, il y a aussi d'autres grands artistes. Mais travailler avec ces gens-là, avec Lavali de Madagascar et Radjer Malgache. Pour moi, c'est une fierté d'abord. Ouais. Et une opportunité aussi en même temps. Parce que travailler, par exemple, je cite un exemple, un nom connu, par exemple. À l'époque, dans les années 90, j'ai eu la chance aussi de jouer avec Loka Kanza. Pour moi, c'est une opportunité de faire connaître aussi la vallée. Mais en même temps aussi, il y a aussi, comment dirais-je, il y a quelque chose qui me presse, qui me pousse aussi de travailler. Parce que, imaginez, Loka Kanza, il a son style à lui. Moi, je rentre dans sa musique. Il rentre dans ma musique aussi. Des fois, c'est facile, des fois aussi, c'est compliqué pour lui. Mais j'ai réussi. Et ça, la compréhension, il faut travailler d'abord la musique. Moi, j'ai pas retourné avant, mais avancer aussi pour comprendre beaucoup plus la musique. J'ai étudié comment, avec la valise, il faut que je connaisse mon instrument. Ça, c'est la base. Il faut que je connaisse mon instrument. Et ensuite, la technique aussi, la maîtrise. Et jouer aussi, c'est pas faire sonner l'instrument, mais en même temps, avec cet échange-là, avec la création, moi, j'essaie aussi comment on fait pour créer aussi cette émotion en jouant cet instrument. Est-ce que je pince fort? Est-ce que je pince moins fort? Donc, pour moi, la rencontre avec d'autres artistes, c'est vraiment beaucoup d'explications. D'un côté, c'est une fierté, parce que je suis fier de moi, j'arrive à jouer avec cet artiste très connu comme Lubertignac, qui m'a demandé avec une surprise, est-ce que tu peux jouer Wonderful Tonight? Et moi j'ai dit, waouh, sur scène. Moi j'ai dit, je peux. Et lui, il m'a dit, c'est toi qui vas faire les solos alors. Un défi aussi. Un défi aussi. De toute façon, ma vie, c'était du défi. Fanam, c'est pour cela que j'ai nommé mon deuxième album Fanam, intitulé Fanam. Donc la vie, c'est quasiment un défi, tous les jours. Comme on dit, la littérature s'arrête là où la musique reprend. Mais dites-moi, Radjer, plus connu ailleurs qu'au pays, c'est pas un peu bizarre? Moi, je trouve pas bizarre. Je trouve normal. je vais donner mon point de vue, je vais partager mon point de vue. D'après 38 ans de Vali, 36 ans de scène et 27 ans de carrière internationale, moi je me suis rendu compte actuellement que tout le monde dit Kulutsain aux cultures. Mais posez-les les questions. C'est quoi exactement la culture? Et je vous repose la question. C'est quoi la culture? En fait, alors, la culture, on a toujours la définition française, mais pas la définition selon nos ancêtres. Déjà, ce mot, ça signifie énormément de choses. C'est une philosophie, le mot Kultsain. Kul, Sain. Deux mots, oui. Quand on le dit comme ça. Mais il y a trois mots. Il y a deux mots aussi. Disséqués, oui. Donc c'est Kul, Ul, Sain. Il y a aussi l'âme et Fainden. Fana, c'est Fainden. Donc c'est une philosophie de vie aussi. Et moi je dis souvent aussi qu'il y avait des... État d'esprit et sagesse presque, non? Bien sûr, parce que éduquer une personne, parce que la culture c'est l'homme, selon nos ancêtres. Sans homme il n'y a rien. On ne peut pas parler. C'est l'homme qui amène sa langue maternelle, et comme chez nous, 18 ethnies, donc 18 dialectes.
Et c'est l'homme qui amène sa tradition. C'est devenu le sous-toit, etc., etc. Donc, sans homme, il n'y a rien. Donc la culture, selon nos ancêtres, c'est l'homme. Bon, la définition française, vous connaissez. Donc pour moi, si on veut vraiment faire quelque chose dans ce pays, donc il faut que tout le monde comprenne c'est quoi cette philosophie dans ce mot, Kultsein, ou culture, selon nos ancêtres. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à expliquer dedans. Et moi, le moment où j'ai fait cette analyse-là, à partir de ce moment-là où j'ai mis ça dans ma tête. À chaque fois, j'ai des débats concerts dans la tournée, je parle. Il y a des gens qui effaçaient contre moi parce qu'ils ont dit non, c'est pas comme ça à dire la culture chez nous. Moi, j'ai dit vous êtes français, moi je suis malgache. Est-ce que si je parle malgache, est-ce que vous comprenez? Mais vous parlez français, je peux comprendre. Donc ça déjà, il faut leur dire que c'est pas eux qui dictent. Souvent, c'est eux qui connaissent avant nous notre culture. C'est bizarre. Parce que nous, on fait rien peut-être. Ça aussi, à côté. Mais il y a aussi les méconnaissances. Il y a aussi une volonté personnelle ou volonté politique. Il faut mélanger les deux. Parce qu'avant d'être politicien, on est humain d'abord. Voilà. Et c'est là aussi, pour cela que je ne suis pas étonné. En ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais mis dans ma tête le mot célébrité. Mettez-vous à ma place. Il y a certains radiers qui jouent la valie avec son moignon. Est-ce qu'il cherche déjà la célébrité, le moment où il a commencé à jouer cet instrument? Je n'ai jamais mis ça dans ma tête. Par contre, je suis capable de jouer tout seul. Je suis capable de jouer devant une personne. Exemple, il y a un couple qui voulait avoir cet instrument et moi j'ai joué un peu. J'ai fait sonner un peu cet instrument. Parce que ce qui me pousse à l'intérieur de moi-même, quand il y a des gens qui ont envie d'entendre mon instrument, c'est avec un énorme plaisir de jouer, même ne serait-ce qu'un morceau. Peu importe, malgache ou pas. Ça ne me pose aucun problème. Est-ce que... Moi, je pose aussi la question... Il n'y a pas de frontière. Voilà, si je suis un star, par exemple, moi, je ne suis pas un star. Est-ce que j'arrive à faire la même chose? Et je ne voulais pas changer mon cap. Je m'appelle Radzir, comme tout le monde qui a un nom. Je joue la valie. Je peux jouer la valie à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et je serai fier, je suis content. Dernier point à dire puisque c'est votre embarras aussi, n'oublions pas, vous êtes artiste. Qu'est-ce qui manque à l'artiste malgache? Moi, je pense aussi que déjà à Madagascar, il y a un manque d'infrastructures, beaucoup d'infrastructures. Si je parle, par exemple, il y a beaucoup de musique à Madagascar. On a des diversités musicales énormes. Ce n'est pas les talents qui manquent, mais c'est l'encadrement artistique. C'est quoi ce métier d'artiste? C'est un métier, hein? C'est un métier. C'est un métier. Ouais. Et moi, je confirme, et je dis et je répète que c'est un métier, le métier d'artiste. Donc, il faut connaître ce métier. Comme, par exemple, si je veux être un chauffeur de taxi, il faut que je suive un peu le code de la route, etc., etc., avant d'entrer dans le métier. C'est pareil pour le métier d'artiste. Et combien d'artistes, ici à Madagascar, qui connaissent ce métier? C'est quoi exactement ce métier d'artiste? À partir du moment où je suis un guitariste, je commence à composer. Est-ce que j'arrive facilement à identifier la ligne directive musicale de ma musique? Est-ce que je suis capable d'expliquer c'est quoi ma musique? Et comment je fais pour les textes? Comment on crée un texte? Comment on crée une émotion dans un morceau ou dans une chanson? Dans un rythme? Dans un rythme, etc., etc. Parce qu'en ce moment, si on pose une question avec des jeunes artistes, c'est quoi ta musique? Ah, c'est fusion, world music. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, world music, ça veut rien dire. Si tu viens du Sud, fais ta musique du Sud. Fais ta musique du Sud. Donc, tout le monde est figé dans ce mot world music et musique du monde. Et mais moi, je dis Radzir, je m'appelle Radzir. World music ou musique du monde, ça veut rien dire. Si tu fais le Salek, si tu fais le Hans ou le Rizabetilo, fais-le et fais-le bien. Et dis le mot exact. Voilà. Eh bien, merci Radzir. C'était votre embarras. Merci beaucoup.